Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de ma Mangatech. Allez, c'est parti. Donc dans la première partie je vous ai montré certaines maisons d'édition et du coup là on va continuer tout simplement. Donc on y va avec Delcourt Tocan, c'est parti. Hop, bien évidemment si vous ne vous souvenez plus ou si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous dirais tout simplement d'aller la voir, de voir un petit peu également les photos de ma Mangatech parce que c'est une Mangatech en plusieurs parties, il n'y a pas que ça, très clairement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo et à vous abonner à mon contenu si ça vous intéresse tout simplement. Donc allez, on y va. Donc d'abord je vais vous montrer, tiens, les deux Delcourt Tocan Shoujo que je possède. Donc en premier nous avons Awakashi Kwa Emaki, donc composé de 6 tomes. 6 ou 7 tomes, j'ai toujours des bugs dans ma tête. Tout simplement, c'est un vieux manga, hein, très clairement. Pourquoi? Parce que ici, on peut voir le petit signe très vieux d'avant, hein, car c'était juste Tocan. Delcourt et Tocan n'étaient pas ensemble à ce moment-là. C'est du coup l'histoire d'une jeune prêtresse, une apprentie prêtresse, qui va du coup rencontrer un... comment on appelle ça? Un succube? C'est comme ça qu'on dit? Donc du coup, un démon succube qui va en gros essayer de s'en prendre à elle et elle va sans le vouloir le transformer en tout petit, donc comme ceci, voilà. Et c'est assez mignon, franchement les dessins sont incroyablement stylés, très beaux, très clairement. C'est qui le mangaka? Ça oui, c'est Mayu Senjo. Et ce mangaka, j'avais plein d'autres œuvres d'elle mais je les ai toutes vendues. Du coup, c'est vraiment mon chouchou. C'est un des premiers shoujo que j'ai eu également. Voilà. C'est un manga en plus très rare à trouver parce qu'il n'est plus commercialisé évidemment. Et c'est vraiment très bien. Très drôle, très mignon, beaucoup d'amour. Et c'est quand même pour un petit public averti, je dirais quand même un petit peu. Parce qu'il y a quand même un petit peu des petites scènes olé olé. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà. Tchac. Et ensuite, le dernier shoujo que j'ai de cette maison d'édition, c'est Fruit Basket. Donc du coup, là, c'est l'édition double. J'ai du coup les 12 tomes. Ça, il y en a 12. Et c'est juste trop bien. J'hésite à m'acheter Fruit Basket Another. Très clairement. Hop. Du coup, voilà. Les dessins, par contre, sont toujours les mêmes. Je crois qu'ils les ont peut-être arrangés, mais je suis pas très sûre. Du coup, si vous ne connaissez pas Fruit Basket, évidemment, c'est l'histoire d'une jeune fille, Toru, qui va vivre chez la famille Soma, selon certaines raisons, et elle va se rendre compte que chaque membre de cette famille est possédé par une malédiction, celle des 12 signes du zodiaque. Et qu'en gros, lorsque une personne est en contact avec le sexe opposé, il se transforme en un animal du signe qui lui correspond. Tout simplement, et c'est vraiment trop bien. C'est une magnifique histoire d'amour, mélangeant l'humour, la comédie, c'est vraiment pas mal du tout. Et du coup, il y a également un animé qui est juste trop bien et qui a été réédité, réadapté, et où on voit toute l'œuvre, et ça c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer les 4 tomes shonen que je possède. Donc en premier, nous avons Love X Dilemma, donc j'ai les 8 premiers tomes. C'est une série qui est très bien. Moi, en fait, j'ai découvert en animé et je ne savais pas à ce moment-là que Love X Dilemma, c'était le manga associé à cet animé. Et du coup, je me suis dit, ah, d'accord, je comprends mieux. J'ai découvert le manga grâce à un youtubeur et du coup il en a parlé et je me suis dit mais merde, cette histoire me dit quelque chose, ça me fait penser à l'animé que j'ai vu. Et du coup en mettant le nom de l'animé, j'ai vu qu'il y avait un manga et que c'était ce manga là en question et je me suis dit mais j'ai toujours voulu savoir la suite parce que l'animé n'a pas la suite.
Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté le manga et j'ai les 8 premiers tomes. Il y a 18 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle il me semble. Donc j'ai encore 10 tomes à rattraper. Franchement c'est pas mal du tout, c'est très très bien. J'ai hâte d'avoir vraiment la suite. Et ensuite les 3 derniers, ce sont un peu des mangas isekai. Juste un qui est considéré comme un isekai mais que je trouve pas trop, c'est Légende vivante, donc pour l'instant composé de 4 tomes, où en fait c'est un jeune homme qui va se battre avec 2 de ses camarades contre des démons, et en gros il va dire aux autres de fuir et de partir parce qu'ils ont une famille, ils ont une vie, alors que lui c'est un mage qui n'a rien à côté. Et en gros il va pendant 10 ans il me semble, ah, ça dit plus combien de temps, son combat, nanana, oui c'est ça, 10 ans. Pendant 10 ans il se bat et il ressort 10 ans après. Et le pire c'est qu'il n'a pas vieilli, c'est qu'il a rajeuni en plus, le pire. Et donc du coup c'est un peu comme une réincarnation mais sans l'être vraiment, voilà. Et du coup il va devenir un simple aventurier, vivre sa vie. Mais on va vite voir qu'il doit quand même se battre contre quelques petits démons, quelques petits imprévus. Donc c'est assez bien, franchement j'aime beaucoup les dessins. C'est vraiment pas mal du tout, c'est très très beau, très très bien mis en place. Et en plus franchement pour le prix t'as un énorme pavé les gars, c'est très très bien. Ensuite qui est sorti en même temps, Réincarné dans un autre monde, que je trouve trop mignon avec tous les petits slimes. Donc du coup on a un Yuji qui est du coup employé d'une société. Et en fait il est un peu comme un esclave, il est tout le temps en train de travailler non-stop. Et il me semble, voilà c'est ça, le soir il reçoit un message, vous avez été invoqué dans un autre monde. Et il va devenir dompteur de monstres. Et il va du coup dompter vraiment beaucoup de slime. Et il va devenir méga puissant grâce à ces slimes. Et on va du coup suivre son aventure qui est vraiment incroyable. Il va faire plein de choses, rencontrer plein de monde et je surkiffe. Il y a également 4 tomes. Je dois lire le 4e là que je viens d'acheter, comme Légende survivante. C'est vraiment Légende survivante. Légende vivante. Pourquoi survivante? Donc voilà, bref, c'est un manga super bien mené. Je sais même pas si je vous ai montré. Je suis même de poisson rouge les gars, vraiment de poisson rouge. On cherche vraiment une... Il n'y a pas des belles pages. En plus à chaque fois on a une petite page comme ça qui est très très belle. Très très jolie. Et pour finir, un manga qui est du coup un isekai juste trop bien, que je surkiffe. C'est Heroskill, où là du coup on a combien de tomes d'Heroskill? On est à 6 tomes et le tome 7 sort en mai. Et j'ai juste trop hâte de la voir. C'est l'histoire du coup d'un jeune homme qui va se faire invoquer. Et il va avoir en fait comment on appelle ça? Une blabla. Pas une attribution, on va dire en gros, où c'est écrit commande en ligne, c'est ça? Voilà, une seule capacité qu'il a obtenue, c'est faire des achats en ligne. Voilà, je regarde un peu le résumé. Donc du coup, faire des achats en ligne, ben, pour le roi, c'est pas très utile. Donc du coup, il le vire un petit peu de son royaume, on va dire ça comme ça. Je crois qu'il lui donne, oui, il lui donne de l'argent. Et donc du coup, il va demander de se faire escorter jusqu'à une autre ville par une guide et tout, donc il va les payer. Et du coup il se dit je vais tester un petit peu ma capacité à faire des achats en ligne. Et il se rend compte qu'il peut acheter tout ce qu'il veut au niveau nourriture machin et tout, qui provient du Japon. Donc il va faire à manger à les autres camarades qu'il a payé et tout ça. Et leur force va être largement décuplée, car en gros la nourriture japonaise les rend 2 fois plus forts, 2 fois plus rapides selon ce qu'ils mangent. Et du coup notre jeune héros va faire venir une créature, pas légendaire mais une créature quand même très puissante, qui est un fairy, je sais pas comment on le dit très clairement. Le chien qui est là, le loup, renard, je sais même pas ce que c'est censé être. Il va le faire venir par la bonne odeur et du coup ils vont conclure un pacte. Il va conclure un pacte avec un slime et il va conclure un pacte avec des déesses super puissantes. Bref voilà, c'est vraiment très bien, très comique.
J'aime vraiment beaucoup ce petit isekai et j'ai fait une vidéo dessus en plus. Vidéo spéciale isekai, j'ai fait 4 parties il me semble, donc j'en parle dedans. Voilà, on a fini avec les Delcourt-Tokan. Maintenant on va passer à Glénat. J'ai tout. Donc d'abord, les deux seuls Glénat. Attendez, il m'en manque un. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Ah d'accord. J'ai compris le problème technique. Si je le prends pas dans ma manga tech, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc Glénat Shonen, on a Tokyo Revenger, qui est un manga super bien qui lie le combat, les yakuza et les voyages dans le temps. Composé actuellement de 17 tomes. Voilà. J'ai lu les 17 tomes, c'est trop bien. J'ai commandé le tome collector 18, le premier collector en plus de cette série, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, c'est vraiment trop bien. Au début, j'étais hyper perplexe par rapport à ce manga. J'avais regardé le premier épisode de l'animé. Je m'étais dit ouais c'est bien mais sans plus parce que je suis pas fan des voyages dans le temps. Et j'ai commencé le manga et franchement tu peux pas t'arrêter, mais très clairement tu ne peux pas. J'ai commencé, ils étaient au tome 6 ou 7 à sortir. Et je les ai vraiment tous achetés en un coup, très clairement. C'est vraiment trop bien. Après ça a tellement parlé de lui que pour moi tout le monde connaît au moins de nom ce manga. Mais en gros c'est l'histoire de Takemishu qui se rend compte que sa vie est une limite merdique, hein, très clairement à 26 ans. Et il va se rendre compte que sa seule petite amie qu'il a eue est morte à cause d'un gang qui faisait partie. Donc il va se rendre compte qu'il peut voyager dans le temps. Et il va essayer de sauver sa petite copine. Et il va se rendre compte que c'est très compliqué, qu'il y a plein de choses derrière tout ça. C'est vraiment très travaillé et très recherché par le mangaka. Voilà. Ensuite, nous avons Dr. Stone. Avec du coup le spin-off de son père. Dr. Stone, Reboot, Byakuya, je suis là. Ok. Voilà, donc deux petites œuvres. Donc Dr. Stone, si vous ne connaissez pas, il y a un animé dessus également. Wouhou. Je n'ai jamais regardé, très clairement je n'ai jamais regardé. Parce que pour moi ça me plaisait de fou. Et que je voulais le commencer en manga. Parce que très clairement je préférais le commencer en manga. Oui, j'ai pas d'autre excuse, j'ai pas d'autre raison perso. Mais du coup, j'ai entendu beaucoup parler de ce manga assez tard quand même. Hein. J'ai commencé, ils étaient au tome 10-11, donc quand même. Et j'en ai entendu parler vraiment de bien grâce au mangaka qui est plutôt au dessin, c'est Boichi, qui fait des dessins de dingue apparemment. Je ne connaissais pas le style avant. Et du coup, j'ai commandé les 4 premiers tomes sur Vinted pour pas grand chose. Donc je me suis dit, autant tenter le coup, autant tester. J'ai reçu, j'ai vu les dessins, j'ai fait Pépito, ouais. On voit du lourd. Très clairement, je crois que c'est le dessinateur le plus... Waouh, j'ai jamais vu des dessins aussi propres, des traits aussi parfaits. C'est très beau. Franchement, je pense que c'est un des dessinateurs que je surkiffe dans le manga. Voilà. Que dire de plus? Du coup, si vous ne connaissez pas Dr. Stone, c'est l'histoire de Seiku, un jeune scientifique qui va essayer de sauver la Terre parce que toute la Terre a été transformée en pierre, tous les humains, même les oiseaux, même les animaux. Et il va essayer de trouver une solution. Il va voyager un peu partout pour essayer de voir s'il y a d'autres civilisations, s'il y a d'autres personnes. Et on suit un peu tout ça et franchement c'est génial de voir qu'ils partent de rien et qu'ils découvrent l'électricité, qu'ils découvrent aussi ça, le coca, vraiment c'est incroyable. C'est vraiment bien recherché. Ok, maintenant on peut passer au Glénat Shoujo. Nous avons du coup un manga emblématique au niveau shoujo, je pense, tout fan de shoujo, vous devez au moins le connaître. C'est Kirari, tout simplement, un manga d'enfance. Un manga trop bien qui est composé de 12 tomes.
mercredi, dimanche de 14 tomes. De 14 tomes. Moi, je n'ai pas lu le manga. Je l'ai manga, je ne l'ai même pas lu. J'ai vu l'animé, tout simplement. L'animé, dessin animé, je ne sais pas. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Et du coup, bah, j'ai pas osé le lire. Mais il faut que je relise le manga de toute façon. C'est juste trop bien. Trop drôle, trop mignon. C'est voilà, c'est l'histoire du coup de Kidari, une jeune fille qui va devenir une superstar parce qu'elle est tombée amoureuse d'une superstar. Voilà, et du coup on va la suivre un petit peu dans son évolution, dans ses déclarations d'amour. Et c'est trop mignon, trop beau. Et je vous montre les dessins que je trouve juste trop mignons, trop jolis. C'est vraiment trop beau. Je peux dire de plus. Et par le même auteur, nous avons Nijika, actrice de rêve, en 7 tomes, que là du coup j'ai lu. J'avais vu du coup les 2 épisodes, en fait c'était 2 OAV, je sais pas trop, vous avez fait que 2 épisodes sur la série, c'était pas très logique. Mais du coup ça c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir actrice comme sa mère, mais le problème c'est qu'elle n'a que 12 ans et tu ne peux commencer une carrière d'actrice qu'à partir de 16 ans. Mais comme elle est grande, elle se fait passer pour une adolescente de 16 ans. Et du coup, on va suivre un petit peu son évolution dans le monde dans le monde un peu des stars, quoi, tout simplement. Et franchement, c'est vraiment très bien. Très mignon, très bien, très chou. Mais là, par contre, c'est pas du tout un shoujo, hein. Non. Ensuite, nous avons un petit manga composé de 7 tomes, si je ne dis point de bêtises, c'est Kaimi Kazukaito Jan, qui existe en animé. Moi j'ai vu l'animé, c'était trop bien. Il faut que je lise le manga parce que très clairement, je vous montre, ces dessins sont magnifiques. C'est Arina Tamemura, une mangaka mais incroyable. Bon, je dis une, mais dans la logique, Arina, pour moi, c'est fille. Mais bon, on ne sait jamais. Qui est vraiment super bien, super... Waouh. Ses dessins sont juste trop fous. J'ai lu plein de ses œuvres et c'est des pépitos de chez Pépito. Donc là, on va suivre l'histoire de Maron, une jeune fille qui va du coup pouvoir se transformer en Jane, la cambrioleuse céleste. En gros, elle va... purifier certaines œuvres d'art, tableaux, etc. qui sont possédées par des esprits maléfiques. Mais du coup, elle va se faire passer un peu pour la méchante, alors qu'en réalité, elle sauve les vies. Mais bon, bref. Donc on va la suivre un petit peu, voir comment elle va sauver le monde. Bim, un méchant va débarquer et ça va créer une relation amoureuse. Donc on va un petit peu suivre tout ça et c'est vraiment très bien. Ensuite... Ben, du coup, par Arina Tanemura, j'avais oublié que j'avais cette œuvre-là, du coup la même mangaka que celui-ci. Nous avons Full Moon, du coup, en 7 tomes. Voilà, Full Moon, c'est aussi un animé très connu au niveau shoujo. Vraiment, il est très connu. C'est l'histoire, du coup, d'une... Je sais plus le nom de la fille. Est-ce que... Non. Mitsuki, voilà, c'est dit. De Mitsuki, une jeune fille qui a une grave maladie. Donc je sais plus si c'est une tumeur ou un cancer ou je ne sais plus, mais elle a une maladie à la gorge. Et en fait le problème c'est qu'elle adore chanter et qu'elle souhaite devenir chanteuse. Mais elle va apprendre qu'elle n'a plus qu'1 an à vivre grâce à des fantômes, là, les fantômes qui viennent chercher ton âme, les Shaman King et bref je n'ai plus le nom. Qui vont du coup lui révéler l'information qu'elle n'a plus qu'1 an à vivre et du coup elle va se donner à fond pour réaliser son rêve d'être chanteuse et que du coup le garçon qu'elle aime de son enfance puisse découvrir ce qu'elle est devenue, etc. Mais pour ça, à son âge actuel, elle ne peut pas chanter. Très clairement, elle a la voix détruite à cause de sa maladie. Donc du coup, ces esprits-là vont lui donner un pouvoir qui la fait grandir et qui lui fait atteindre, je crois, 16 ans à peu près, là elle en a 12. Et elle va obtenir 16 ans et du coup, elle a une nouvelle apparence. Elle n'est pas censée être malade à cet âge-là. Donc du coup, elle chante et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. C'est très mignon. C'est vraiment une belle histoire. Mais franchement, en animé, c'est mieux parce que tu entends les chansons qui sont sublimes. Ensuite, le dernier manga de chez Glénat, c'est
One X One, qui est juste trop bien, qui est une série qui n'est plus éditée, qui est composée de 7 tomes, si je ne dis point de bêtises, 8 tomes, autant pour moi, j'ai toujours des bêtises de toute façon, qui est composée de 8 tomes. Donc c'est vraiment une série que je surkiffe, que j'adore. Je vais juste montrer des images normaux, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu, voilà, un petit peu olé olé, on va pas se mytho. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un lycée, et en fait ce lycée là a une section spéciale pour les gens un peu riches. Voilà, ces gens riches vont du coup choisir chaque année normalement, ou dès qu'ils arrivent au lycée il me semble, une One ou un One qui est en gros une personne qui va être un peu le toutou de la personne. Il va aider pour les devoirs, il va même faire ça des fois les devoirs, préparer les cours, voilà, faire plein de petites besognes on va dire. Et du coup cette jeune fille va devenir la One d'un jeune garçon assez bad boy, assez capricieux, assez compliqué on va dire, et du coup elle va s'occuper de lui, on va voir du coup la relation qui va se créer entre tous les deux. Voilà, j'ai fini pour Glénat. Maintenant on va passer à Kana. Hop, donc évidemment en Kana je vais vous présenter Naruto. Voilà, j'ai Naruto, plutôt mon copain les a, je crois qu'il a les 20 premiers tomes à peu près. C'est du coup la première série basique, et on souhaite du coup continuer la série. Voilà, je vais pas en parler plus. Hein. Assassination Classroom, manga classique. Hein. Je veux pas non plus m'étaler dessus. Il y a un animé comme Naruto, c'est des mangas emblématiques. Ensuite nous avons un manga Shi ou Shai, je ne sais pas comment on le dit. Donc composé à l'heure actuelle de 8 tomes. Donc le tome 8 je ne l'ai pas encore lu. Mais tout ce que je peux dire c'est que c'est un manga super bien qui est comme My Hero Academia, version plus adulte, où en gros là tu as un super héros par pays et ils vont devoir se rallier tous ensemble pour se battre contre une nouvelle menace qui est quand même assez badass et assez puissante. Je ne vais pas mytho dessus, je vous montre un peu les petits dessins qui sont quand même... je me dis je le montre à l'envers mais non je le montre pas à l'envers. Vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Chandra's, où pour l'instant, pas pour l'instant, la série elle est finie en 3 tomes. La série est finie en 3 tomes. Je les ai tous lus, c'est juste trop bien, c'est vraiment pas mal du tout. C'est l'histoire d'un jeune homme qui en gros fait partie des Chandra's, donc qui sont 7 héros invincibles. Et en gros, tous les autres héros l'ont tué car c'est un peu... Le mec a problème, mais ça il ne le savait pas. Et du coup dans ces 3 tomes on va découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière. Et on va voir qu'il a une certaine vengeance. Il veut se venger de ses camarades, ce qui est totalement normal vu qu'il ne savait pas la situation. Donc on suit un peu tout ceci. C'est vraiment pas mal du tout. C'est très beau niveau dessin. Et en plus c'est en 3 tomes, donc je le conseille de fou. Ensuite en Kana Dark on a Death Note. Donc on ne les a pas tous. Mon copain a les 5 premiers tomes. Il faut qu'on achète la suite. Et c'est juste trop bien. Voilà, je ne présente pas Death Note qui existe en animé, qui y a eu un film. Bref, voilà, je ne vais pas m'atteler dessus. Ensuite, nous avons Tougen Aki qui vient de sortir. Donc on a les 3 premiers tomes. Du coup, c'est un manga que je surkiffe, qui est vraiment très bien. J'avais un peu... peur au début, c'est même pour ça que j'ai pas acheté l'édition collector, hein, on va dire ça comme ça, c'était juste un coffret. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté parce que je me suis dit non, je vais pas aimer et tout, Au final, c'est trop bien, c'est stylé de fou, très clairement, très stylé de fou. Et c'est du coup l'histoire d'un jeune garçon qui a du sang de Oni en lui, qui du coup devrait mourir pour combien il s'appelle, est-ce que c'est écrit, pour le clan Momotaro. Voilà, le clan Momotaro se charge de tuer tous les humains avec du sang d'Oni. Donc on va voir un peu une guerre entre ce clan et le clan des Oni. C'est vraiment pas mal, c'est bien mené, les dessins sont quand même très bien, on va pas demander non plus trop. J'ai hâte un peu de savoir ce que ça va donner.
Ensuite, les deux petits Kana Sojo que je vais vous présenter. On a un petit ami trop parfait où pour l'instant j'ai les 5 premiers tomes et il y a 10 tomes de sortie il me semble. 10 ou 11, je ne sais plus. Et c'est vraiment un manga très mignon, très joli, très chou. C'est un petit shoujo où on va suivre une jeune fille qui ne s'y connaît pas du tout en amour, qui n'est jamais tombée amoureuse, qui va avoir son premier petit copain et son premier petit copain est un petit copain qui s'y connaît beaucoup, qui a beaucoup d'expérience et quand il est amoureux, il se donne vraiment à fond. Pour bien résumer. Hop, petite photo. Très mignon. Hop, et le dernier, c'est un shoujo qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, c'est Lovely Friend Zone. Donc pour l'instant composé de 2 tomes, j'ai lu les 2 tomes et c'est un petit shoujo très mignon. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas rapide non plus. La fille se prend des petits vents, mais elle continue, on voit vraiment que ça avance pas mal, c'est très mignon, c'est très chou. Ça se passe dans un lycée, c'est un petit shoujo basique. Vraiment, je le conseille. Maintenant, on va passer avec Mao, où j'ai un seul manga de chez eux, c'est Berserk of Gluttony. Donc c'est l'histoire du coup d'un jeune garçon, tout simplement, qui va se rendre compte qu'il a l'option, la capacité gloutonnerie, et que c'est un pouvoir qui agit comme une malédiction. Elle lui procure une faim insatiable, tout simplement. Et apparemment c'est un garde de château. Il va tuer un voleur et c'est là où sa compétence va s'activer. Et du coup il va avoir un peu beaucoup de problèmes. Parce que tout simplement... Oh, j'ai vu ça aussi, c'est mignon. Car tout simplement, il doit manger beaucoup, donc tuer plus de monstres, etc. Et donc on va un peu devoir suivre tout ça. Il est très très fort. Franchement j'ai hâte que le tome 2 sorte. Normalement il sort là, ce mois-ci il me semble. Hop. Tac. Je cherche une belle planche parce qu'à chaque fois je vous montre des passages. Voilà. Voilà. La fin justifie-t-elle les moyens? C'est écrit là. Ensuite, les éditions Michel Lafon. Donc j'ai un seul manga, c'est Nina du Royaume aux Étoiles. C'est un manga super bien, super mignon, très très joli. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans les bas quartiers et tout, mais qui ressemble portrait à la princesse du royaume. Mais bim, elle se fait tuer, cette princesse, et du coup, Nina se fait... sert du coup de remplacement et elle va jouer le rôle de la princesse. Et on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans le château, tous les problèmes qu'il y a, une histoire d'amour qui se crée. Franchement, c'est pas mal du tout. Super bien. Je vais vous montrer une belle... C'est compliqué de tomber sur des belles images, en vrai de vrai. Bref, voilà. C'est très très bien et très bien amené. Hop. Donc le seul shoujo que je possède, c'est Strange Dragon en 3 tomes, série terminée. C'est un petit manga très mignon, très chou, où en gros on va suivre l'histoire d'une jeune princesse qui va demander l'aide d'un dragon pour sauver son royaume, il me semble. Et elle va du coup créer une sorte de relation affectueuse avec ce dragon. Et du coup ça va aller un peu plus loin dans une relation amoureuse, car notre dragon peut se transformer en humain. C'est juste trop bien, trop mignon, très très chou. Les dessins sont juste canonissimes. Franchement, je conseille ce petit shoujo. Ensuite, le seul seinen chez Doki Doki que je possède, c'est Kosyo Hero, composé à l'heure actuelle de 4 tomes. Donc j'ai tous les tomes. Il y a un il y a un animé disponible que moi du coup j'ai regardé, mais je ne suis pas fan. Donc je préfère continuer le manga qui est quand même pour moi mieux travaillé. Hop, je vous montre des petites images. Tchac. C'est du coup un manga où j'en ai déjà parlé. C'est un isekai et c'est dans une vidéo que j'ai présentée, isekai. Je ne sais plus laquelle, je crois que j'en ai fait 3-4. Donc il suffit de regarder les miniatures pour savoir si j'en parle ou pas. Ensuite nous avons Je suis un assassin et je surpasse le héros.
Donc ça c'est un shonen. J'en ai également parlé lors d'une vidéo Isekai, donc n'hésitez pas à la regarder pour savoir. Et pour finir, un shonen de jour de chez Doki Doki. Le dernier c'est The Cave King, composé pour l'instant de 2 tomes. Le 3e tome sort bientôt et je suis trop contente. C'est un manga qui a été mis un peu beaucoup en arrêt, ce qui est absolument dommage. Comme le manga je suis un assassin et je surpasse le héros. Bref, c'est l'histoire d'un jeune prince qui a du coup un emblème de roche, il me semble, un emblème vraiment pas très foufou. Du coup il se fait exiler lors de son 15e anniversaire dans une petite île. Et il va du coup créer sa propre ville, son propre monde, et grâce à des nouveaux amis qu'il se fait, donc des gobelins, on a des slimes, on a des araignées, je ne sais plus, bref. Et on rencontre beaucoup de nouvelles créatures et il s'en fait des alliés et du coup on voit un petit peu l'évolution de ce monde et c'est vraiment un petit manga tranquillou à lire. Hop. Oui c'est ça, il y a des araignées aussi, je me disais. Hop. Et oupsie doupsie, j'ai montré une scène un peu ouli ouli. C'est pas très grave. Bref. Ensuite, en maison d'édition Ankama avec Radiant, la seule œuvre que je possède, qui est un manga français disponible en animé. Donc du coup je vous en parlerai pas trop parce que tout le monde à mon avis connaît Radiant au moins de nom. Et en tout il y a combien de tomes? Il y en a 16 ou 17 à l'heure actuelle et c'est toujours en cours. Et je ne les ai toujours pas lus en manga. Je les ai tous, je ne les ai toujours pas lus. Mais il faut que je me lance dedans. Tout simplement. Après chez Ototo, nous avons No Game No Life qui existe également en animé. Avec mon copain, on a vu l'animé, on a surkiffé. Donc du coup, je lui ai pris les 2 premiers tomes, les seuls tomes disponibles à l'heure actuelle. Et c'est assez dommage, mais bon, c'est quand même une pépito, c'est très bien. Ensuite, seul manga de chez Akata, c'est SOS Love. Manga composé de 7 tomes, série finie, c'est un petit shoujo et c'est juste trop drôle. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune lycéenne qui va rencontrer son elle du futur âgée de 30 ans qui n'a pas de mari, qui n'a pas de travail, genre rien du tout. Et qui va un peu prévenir son elle du passé en lui disant « Eh, bouge tes fesses, trouve-toi un copain ». Voilà quoi. Et du coup, elle va se pencher vers son ami d'enfance où elle est en train de se rendre compte qu'elle a des sentiments pour lui. Et on va voir un petit peu l'évolution de leur couple, l'évolution amoureuse et comment va se transformer son petit futur. Tout simplement. Et c'est juste trop mignon, trop chou. Je vous montre quelques petits plans qui sont juste trop mignons. Ensuite, nous avons chez Komiku un isekai dont je vous ai déjà parlé lors d'une vidéo isekai. C'est Noble New World Adventure. Pour l'instant composé de 6 tomes et le 7e tome sortira très prochainement, il me semble en mai ou en juin. Hop, un magnifique petit isekai où j'en ai déjà parlé lors d'une vidéo comme je l'ai déjà dit. Donc allez regarder la vidéo. Et aussi, petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, évidemment, pour me soutenir tout simplement. Ensuite, dernier tome de la maison d'édition de Komiku, c'est Le Fossoyeur en 4 tomes, série terminée. C'est un manga que je kiffe vraiment beaucoup, même si la fin m'a rendu un peu perplexe, on va pas se mytho. Mais franchement, je le conseille, c'est l'histoire d'un jeune fossoyeur qui a un peu tout perdu dans sa vie quand il était petit et il va devoir se battre contre une organisation qui crée des sortes de drogues qui vont transformer les humains dès qu'ils se l'injectent en humains, comment ils disent, possédés en gros par les esprits mais à un niveau très élevé. Donc du coup on va voir un peu l'affrontement entre cette mystérieuse organisation et contre nos fossoyeurs et c'est vraiment très bien fait, très bien détaillé, les combats sont magnifiques, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Hop. Ensuite on va aller chez Panini. Hop. D'abord on a Demon Slayer, manga iconique, manga emblématique composé de 21 tomes.
Le 22 sera le dernier tome et je ne vous en parle pas plus parce qu'il y a un animé dessus et je pense que tout le monde connaît ce manga. Suivant. Ensuite, un autre manga assez connu au niveau shoujo, c'est Vampire Knight édition double, où il y a pour l'instant, même c'est une série terminée de 19 tomes. Je possède du coup tous les tomes en double et on a également la suite de Vampire Knight Memory composée de 7 tomes. Et je les ai tous, voilà. Donc si vous ne connaissez pas Vampire Knight, c'est tout simplement une histoire d'amour avec humains, vampires, combat. C'est vraiment très très bien, très magnifique. Et je vous montre un petit peu, tac, tac, des petits dessins trop choux. Du même mangaka donc, que Vampire Knight, nous avons Melupoli en 4 tomes, donc une série d'amour entre une jeune fille banale lycéenne et un jeune mage qui vont du coup tomber amoureux et se mettre un petit peu dans une petite relation toute mignonne et toute jolie. Ensuite nous avons Marié mais pas trop, composé de 5 tomes et par le même auteur, Rasputin in Heaven en 3 tomes. Alors cette histoire là parle d'une jeune fille qui va devoir se marier juste par intérêt, il me semble que les deux familles sont amies ou un truc comme ça. Et ils vont se marier simplement que pour elle c'était son prince charmant, mais elle se rend compte que ce monsieur n'est pas un prince charmant du tout et qu'en réalité c'est un monsieur qui ne se laisse pas faire, qui s'en fout royalement d'elle. Bref voilà, donc c'est juste que le mec a accepté pour se barrer de chez sa famille et vivre tout seul avec cette fille. Donc on va suivre un peu leur aventure. Et là c'est l'histoire d'une jeune fille qui va dans un lycée pour la natation surtout. Et elle va avoir quelques difficultés, on va dire, par l'adjoint de la présidente du conseil des élèves qui va tout faire pour l'empêcher de faire ce qu'elle souhaite, car il a été un petit peu, c'est un peu le toutou de la présidente. Et on va suivre un petit peu le déroulement de cette histoire d'amour entre notre jeune héroïne et l'adjoint.